Avertissement, YouTube me casse littéralement les couilles. Je vais vite arrêter de parler comme ça l'équipe, tout simplement pour vous dire que YouTube bug totalement au niveau des notifs et des flux. Donc je vous avertis tout simplement qu'une vidéo est sortie hier, un quiz en plus, va check ça. Et sois présent au cours de la semaine sur la chaîne YouTube aux heures qu'il y a sur cette image. Voilà, merci et bon visionnage. On va poursuivre. Zinedine, on va parler en français. Moi, tu me parles pas derrière. J'espère que vous allez bien l'équipe, on est le week-end donc je pense que oui. Et on est samedi, samedi c'est quoi? C'est spag... Non, ActuFoot bien évidemment. Et sur la planète foot, l'équipe elle a été pas mal chargée avec le trophée The Best, la Ligue 1 et certaines déclarations qui laissent à désirer, ça dépend comment tu le prends. Et aujourd'hui l'équipe j'ai la hype dans le sens où c'est mon anniversaire, 28 septembre. J'allais dire tu connais mais non, tu le sais peut-être pas et je te le dis. Merci à tous ceux qui me l'ont souhaité sur les réseaux sociaux, ça me fait grave plaisir. Et les gars, je viens de penser à un petit truc, est-ce qu'on peut être accro? C'est mon anniversaire, tu lâches un gros pouce bleu? Bah ouais, logique. Je rigole, hein, tu fais ce que tu veux, mais bien évidemment que ça ferait plaisir d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir, comme toujours, c'est ReactuFoot, tu connais. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Et commençons l'équipe à de jiggle avec le trophée The Best. Moi, tu me parles pas d'âge, hein. Mbappé nous mentait clairement pas quand il sort. Moi, tu me parles pas derrière. Zinedine, on va parler. On t'a vu. Alors voilà l'équipe, sans grande surprise, c'est bien Luka Modric qui a remporté le prix The Best du meilleur joueur FIFA de l'année. Plutôt logique au vu de la saison réalisée. Mais il y a un petit truc qui m'a marqué, le vote de Messi et Ronaldo. Ouais. Et il est un peu difficile de prendre parti Ronaldo ou Messi. Pourquoi? Bah regarde, Messi l'équipe dans son vote a placé Luka Modric en tête devant Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Messi qui vote Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo, lui, de son côté, a voté pour Raphaël Varane devant Luka Modric et Antoine Griezmann. En revanche, ça ne vote pas Messi. Mais là où je reste d'accord avec Ronaldo, c'est que le mec a exactement le même vote que moi. Varane en tête, Ligue des Champions, Coupe du Monde, tu connais. Modric... logique. Puis Griezmann, lui aussi, qui en revanche a vraiment tout remporté. Alors voilà, tu peux pas trop prendre parti. Mais donne-moi ton avis sur ces votes des deux quintuples ballon d'or. Bon, et il y a pas que ça, hein, non, parce qu'il y a quand même deux trucs qui m'ont assez choqué. Et je pense que c'est pareil pour vous, hein. Le 11 des joueurs qui font partie de l'équipe de l'année 2018 décernée par la FIFA, bien évidemment. David De Gea, Dani Alves, 0 match cette saison, absent de la Coupe du Monde 2018. Rien que ça, tu vois, je peux t'en dire plus hein, si tu veux. Et voilà l'insulte pour Carvajal quand même. Après le reste sur la photo, plutôt logique. Mais j'ai dit qu'il y avait deux trucs choquants. Le premier, on vient de le citer. Et le second, le prix Puskas. Ronaldo, Bale, Ligue des Champions l'année dernière. Non, le prix Puskas n'a même pas été décerné à l'un de ces deux joueurs, mais à Mohamed Salah avec ce but. Ce but, ouais, qui est certes exceptionnel, mais n'a même pas été élu meilleur but du mois la saison dernière en première ligue. Va comprendre! On est d'accord qu'il s'agit véritablement du pire jingle de l'histoire de la chaîne YouTube. Parlons tout de même de la Ligue 1, mais pas grand chose de croustillant à se mettre sous la dent malgré le fait que les matchs de la 7ème journée se sont déroulés cette semaine en plein milieu de semaine, c'est rare, assez rare. Et quand je dis qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, bah ouais, réellement pas grand chose, hormis le fait que le PSG a d'une nouvelle fois fait d'une des équipes françaises faisant partie du même championnat son paillasson. Et les nerfs étaient tendus. Tout simplement l'équipe, puisque lors de cette 7ème journée, il y a tout simplement eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartons rouges. 6 cartons rouges. À ce point-là, on n'était plus sur une 7ème journée d'un championnat de football. Là, c'est parti trop loin. Dans tous les cas, voilà la gueule de notre championnat de France en cette 7ème journée de championnat. L'équipe, le Paris Saint-Germain, tout devant avec ses 21 points. Suivi de très loin par l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, le LOSC. Toujours dans le top 5 du championnat de Ligue 1. Et Montpellier à la 5ème place. Et si tu te fais chier ce week-end, bah attends. Puisqu'il y a bien évidemment la 8ème journée de notre championnat de France avec un Nice-Paris dès demain. Dès demain à l'heure où je tourne la vidéo, ça sera déjà effectué. Et pour le choc, vrai choc de cette 8ème journée, c'est bien évidemment dimanche soir à 21h. Lille, l'Olympique de Marseille. Petit prono, lâche-moi ça en commentaire. D'où tu me parles de Ligue des Champions, qu'il n'y a même pas eu de Ligue des Champions cette... Attends. La semaine prochaine, l'équipe retour de cette fameuse compétition. Retour qui a déjà commencé, mais qui va reprendre, je veux dire, avec la 2ème journée. À suivre de très près, bien sûr, pour nos clubs français. Notamment, mardi, Lyon qui affronte le Shakhtar Donetsk. À domicile, ça devrait le faire, et j'espère que ça va le faire. Le Paris Saint-Germain qui se doit de rattraper son erreur et sa défaite face à Liverpool. Contre l'Étoile Rouge de Belgrade. L'AS Monaco face à du très costaud, très costaud. Borussia Dortmund, l'une des équipes allemandes les plus fortes ces dernières années. Et puis concernant les autres rencontres, eh bien je te laisse regarder par toi-même. Vous me lâcherez un petit prono, peut-être pas de tous les matchs, parce que je pense que le commentaire c'est ouais, Dico, dictionnaire, machin. Mais un petit prono des clubs français, ça m'intéresse. Ronaldo et Messi dans la même équipe. Lexi, tu déconnes ou quoi? Alors oui, j'imagine ceux qui t'avaient cliqué sur la vidéo et c'est plutôt logique puisque c'est le titre et la miniature. Puisque David Beckham cette semaine, les amis. Alors là, je sais pas trop comment dire, a pété les plombs ou... peut-être raison. Mais veut placer dans tous les cas Messi et Ronaldo dans son équipe qu'il a créée.
l'Inter Miami, équipe qui va intégrer le championnat de la Major Soccer. Je voulais dire le nom entier, mais de la MLS tout simplement, dès 2020. Et il rêve en fait tout simplement d'avoir ces deux superstars quintuple ballon d'or quand même, pour le rappeler. Tout simplement puisqu'il veut écrire l'histoire de ce championnat et créer notamment la meilleure et plus grande équipe des États-Unis. Un rêve, ouais, un rêve, c'est beau de rêver là, c'est quand même très beau de rêver puisque Messi et Ronaldo dans la même équipe. Ça serait ouf, mais je pense que c'est tendu, très tendu l'équipe. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, possible, pas possible. La perle de la semaine, l'équipe. Il y a certes que de la Ligue 1, de la cérémonie The Best, mais ça reste drôle, je te rassure. Je pensais ne plus avoir entendu parler, mais si les gars, obligé Eder, ou le mec qui nous a brisé notre Euro 2016, mais le mec cette semaine, l'équipe qui a rentré un but, ouais, je peux même pas te teaser ce but, il est exceptionnel. Tout comme Hazard qui assez étonnamment a fait de l'équipe qui a été finaliste de la récente Ligue des Champions en Angleterre, Liverpool, son paillasson. J'en dis pas plus, tu me feras ton top 3 buts de stop but cette semaine. Hashtag Hélène, penses-tu que l'OM ira en Ligue des Champions l'année prochaine? Ah, c'est dur, trop dur l'équipe, dans le sens où c'est seulement la 7ème journée du championnat de France et qu'il est difficile de savoir. Enfin non, le PSG tu sais qu'il va terminer premier. Mais le podium c'est assez compliqué entre Lyon, Lille, Marseille, Monaco. Non, Monaco cette année non. Mais Marseille c'est vrai que ça a commencé très mal. Ou en tout cas mitigé le début de championnat. Ça a l'air de monter progressivement et pour l'instant c'est bien classé. Et allez, ouais, je vois bien une place de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions la saison prochaine. Les Marseillais vous répondront à cette question en commentaire. Et puis voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour me péter cette barre de like. Dites-moi en commentaire votre avis sur tout ce qu'on a pu aborder au cours de cette vidéo. Tu n'oublies pas l'hashtag Hélène avec ta question pour le prochain épisode. D'ici là, je te donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était LXT. Ciao. Casser les manches comme Samuel Mtiti. Casser les manches comme Samuel Mtiti. Casser les manches comme Samuel.